poursuit avec Bonduelle qui cède plus de 17% depuis le 1er janvier, mais qui tente également un rebond depuis 5 jours avec une hausse de 6,05%. J'imagine un peu comme sur l'Eurostoxx 600, finalement, on est dans l'expectative de données géopolitiques, macro, etc., de catalyseurs qui confirmeraient ce rebond. Oui, tout à fait. On a une baisse importante sur Bonduelle, et on a depuis le début de l'année, enfin depuis le début de la baisse. Là, vous avez parlé du début de l'année. Moi, je regarde en la circonstance aujourd'hui, je regarde la baisse depuis le démarrage d'une manière générale, de la mi-janvier, des mouvements de baisse, et Bonduelle a perdu un tiers de sa valeur, a perdu 34%, et dans une baisse qui a été quasiment sans consolidation. On est venu trouver un support là on est en données journalières, j'ai oublié de le préciser, c'est important, on est en données journalières, donc depuis il y a une dizaine de jours, on a trouvé un support à 14,60 et on est en train de rebondir. Alors, je fais le même travail, la même approche analytique que pour le Stoxx 600. Premier niveau de consolidation, c'est le niveau qui a été testé hier dans la journée à 17,58, qui est le retracement 38,2 de ce grand mouvement de baisse. Et j'ai tracé également la moyenne mobile exponentielle 13. Alors, j'aime bien cette moyenne mobile et je l'utilise régulièrement pour justement tester et suivre les rebonds. Si un rebond s'arrête, la rupture de la moyenne mobile 13 est le premier indice est un des indices et le premier indice de la faiblesse de ce rebond. Et hier, la bougie du jour a été véritablement une bougie d'indécision totale, à la fois parce que c'est pas vraiment un doji, c'est un gros doji, parce qu'il y a un corps quand même, mais avec une mèche haute et une mèche basse. Et la mèche haute, c'est le 38,2, et la mèche basse, c'est la moyenne mobile exponentielle 13. Donc c'est véritablement, par rapport au rebond, on est complètement au milieu du prix. Deuxième élément qui est important, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Cette moyenne mobile, quand on est dans une phase où le rebond, la bande basse, de Bollinger, excusez-moi, un petit souci, la bande basse de Bollinger commence à se mettre à plat, cela veut dire que cette bande basse devient elle-même un élément de support. Donc, le deuxième niveau à franchir, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Dans cette période où la volatilité se réduit, ce que l'on attend, c'est un franchissement de la moyenne mobile 20 périodes. Si on ne franchit pas la moyenne mobile 20 périodes, cela veut dire que le rebond est en situation de véritable faiblesse et le risque est vraiment de repartir vers le bas. Et la moyenne mobile 20, elle va arriver très rapidement au niveau du 38,2. Donc ce niveau de 17,58, il est vraiment, vraiment important. Si on n'arrive pas à le franchir, on a un vrai risque de revenir vers 15,98 et l'origine du mouvement à 14,60. Si on arrive à le franchir, on a derrière un niveau de résistance à 18,10 et puis au-dessus, deux éléments importants à franchir. Le premier qui est le retracement de 50% et surtout le gap entre 18,98 et 19,12 qui a été gap baissier, qui a été ouvert pendant la période de baisse au début du mois de mars. Si on arrive à franchir, on aura fait une part importante du mouvement, puisqu'on aura, j'aurais tendance à dire, un dernier obstacle à franchir de manière importante aux alentours de 19,50, qui est à la fois le retracement de 61,8 et un niveau de résistance important. Et là, au-dessus, c'est 20,38 et 21,20.